Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 3 de Rooster Fighter. Comme d'habitude, retour sur la jaquette, la fameuse jaquette du tome 3 qui est assez stylée, puisqu'on retrouve Keiji qui est un peu pressé et qui court à la vitesse du son. Quatrième de couverture, on peut voir qu'il y a notamment un pool géant dans une école, mais là j'y reviendrai un peu plus dans la partie review. Et en termes de bonus, toujours pas de page en couleur, c'est vraiment dommage, mais quand on tombe notamment la petite jaquette derrière, on a quand même une petite bande dessinée où on retrouve Pi Yoko dans une petite partie un peu de séduction ratée, encore une fois, face à Keiji. Donc voilà à peu près ce que je pouvais dire sur la partie jaquette, bonus. Maintenant on s'attaque directement pour la partie review. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 3 de Rooster Fighter? Eh ben, deux petits événements, pas trois, deux petits événements. Et le premier événement, j'ai envie de l'intituler une jalousie maladive. Et oui, puisqu'on va retrouver notre trio qui est tranquille, qui est en train de se promener, mais notre petit trio en question va tout simplement s'abriter dans un poulailler. Et puis vu que dans un poulailler il y a des poules, on a notamment Keiji qui va un peu faire des siennes et qui va essayer de draguer toutes les petites poulettes qui se trouvent dans le poulailler. Par la même occasion, il va se faire rejoindre par un petit individu qui est un coq. Qui va dire enfin je te retrouve Keiji. Et puis là très clairement on va apprendre un peu plus sur le coq en question. Alors le coq en question il s'appelle Tatsuo, qui est accompagné de son larbin, très important, qui est accompagné de son petit sous-fifre, de son petit larbin. Et puis il veut tout simplement la peau de Keiji. Et ben pourquoi vous me direz? Et ben on va avoir le droit à son petite histoire. A priori Keiji aurait dragué ouvertement la femme de Tatsuo. Tatsuo il est un peu en colère puisqu'il se sent un peu cocu, logique, et il en veut à Keiji. Et puis là t'as Keiji qui dit normal, il dit mais non je l'ai pas dragué, c'est elle qui est venue vers moi, normal le gars. Et puis là par la même occasion il a essayé de se venger quand il avait appris ça. Alors il avait pris sa sœur à l'époque en otage et puis il a dit laisse-toi te frapper pour te faire pardonner. Et puis là vu que Keiji avait sa sœur en otage, il s'est laissé frapper par Tatsuo 2, 3 coups, 4 coups, 5 coups. Et puis un petit moment comme ça, et ben t'as Sarah qui est la sœur de Keiji qui lance une petite boule de feu par la bouche. Pouf, comme ça, pouf. Et puis ça surprend un peu Tatsuo et par la même occasion Keiji se relève directement, en profite pour libérer Sarah et fout 2-3 petites torgnoles à Tatsuo dans le passé. Donc là Tatsuo il est revenu ici tout simplement un peu pour se venger de tout ça. Alors petit point, c'est que Sarah, la sœur de Keiji, elle a lancé une petite boule de feu. Alors au début j'avais pas tilté, puis ensuite j'ai dit tiens elle lance une boule de feu. J'ai fait ouais pourquoi pas. On a bien Keiji qui lance des ultra lasers, alors peut-être que sa sœur était capable de lancer des boules de feu, alors j'avais pas fait attention. Et puis là t'as Tatsuo qui est extrêmement énervé, tellement énervé qu'il n'a pas hésité à se transformer en Kiju pour essayer de tuer Keiji. Et oui, t'as Tatsuo qui se transforme volontairement a priori en espèce de coq géant. Mais manque de chance, il est assez lent et Keiju arrive plus ou moins à le maîtriser grâce à son attaque ultra laser et il explose en plein vol son adversaire. Du coup, on a une petite information intéressante, puisque je pensais que c'était seulement les humains qui étaient capables de se transformer en Kiju. Mais non, il y a également des animaux qui sont capables de se transformer en Kiju. Et oui, donc les dangers peuvent venir de différentes voies et ça c'est plutôt intéressant.
Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler une célébrité démesurée. Et oui, puisqu'on va retrouver notre jeune petit trio qui est un peu en dispute, notamment KG d'un côté et de l'autre côté t'as Elisabeth, puisqu'en fait le youtubeur en question qui les avait filmés dans le temps précédent, il a publié la vidéo sur YouTube, et évidemment le coq est devenu un peu célèbre, et t'as tout le monde qui essaye de courir après lui, soit pour le prendre des photos, soit pour le capturer, etc. Et lui, il est un peu embêté, notamment Elisabeth. Elle dit bon, aujourd'hui, on va se la prendre tranquille et on va la jouer profil bas. KG, vous le connaissez, un peu têtu, un peu orgueilleux, il dit non, j'ai pas que ça à faire, moi je fonce quand même. Puis les deux se sont un peu disputés, puis ils se sont tout simplement séparés. T'as KG qui a continué sa route pour la ville suivante. Et puis tu as Elisabeth accompagnée de notamment la petite poussin, la Piyoko, qui décide de rester, de faire profil bas. Manque de chance pour eux, il commence à pleuvoir, et oui, il commence à faire des petites pluies. Et puis du coup tu as Elisabeth et Piyoko qui sont recueillis par une gentille petite fille dans un hangar qui est en fuite partout, mais au moins ils sont à l'abri. Pendant ce temps-là, on a notre cher KG qui va rencontrer un Kiju. Et oui, il va rencontrer un Kiju qui joue au pachinko. Alors le pachinko c'est quoi? C'est des machines à sous tout simplement. Puis là, t'as KG qui lui, dès qu'il voit un Kiju, ils veulent le buter. Et puis là, il va se rendre compte que le Kiju n'est pas foncièrement méchant. Et puis il va se rappeler ce qu'avait dit Elisabeth. Il existe différents types de Kiju. Il existe des Kiju bêtes, des Kiju qui sont doués de la parole, mais également des Kiju qui sont gentils, et oui, et d'autres qui sont méchants. Et puis là, il va simplement rencontrer un Kiju du nom de Morio qui joue tranquillement au pachinko, au jeu, aux machines à sous, et puis il va simplement montrer comment jouer au coq. Du coup, tu as le coq qui joue normal au jeu, c'était des barres, franchement, c'est juste des barres. Puis le coq, il va se tisser un petit lien d'amitié avec Morio. Il va lui dire mais comment ça se fait que tu es là et qu'est-ce que tu fais et c'est quoi ton but dans la vie. Et puis là, on va avoir l'histoire de Morio qui est une dinguerie. L'histoire de Morio, c'est une dinguerie. Si vous voulez, c'est un humain qui est atteint d'un cancer. Son médecin, il l'appelle et dit ok, vous êtes atteint d'un cancer, vous avez à peu près une semaine à vivre et après vous allez mourir. Le gars en question, il est un peu déprimé, il dit moi je veux pas vivre, moi je veux pas vivre. Et justement, vu qu'il voulait pas vivre, il va un peu créer un double de lui-même. Ne me demandez pas, il va créer un double de lui-même qui est un Kiju, qui est en fait chargé de vivre à sa place. Une fois que lui il meurt, et le Kiju va vivre à sa place. Sauf que manque de peau, ou bonne chance pour le petit garçon, le médecin il l'appelle finalement, il dit oh, en fait je me suis trompé, c'était un dossier d'un patient, pas vous mais d'un autre patient. Du coup le gars en question il est content, il dit ouais je veux pas mourir. Et le gars en question il se barre, sauf que entre temps t'as le Kiju qui est né parce qu'il voulait survivre, il est toujours présent. Et vu que le Kiju il a plus d'objectifs propres, le Kiju Morio il sait plus quoi faire. Et du coup, ils vont un peu tisser un lien d'amitié. Et justement, en question, on va retrouver notamment Elisabeth et Piyoko qui sont un peu bloqués dans la ville puisqu'il pleut des cornes. Et puis le barrage, il menace un peu d'exploser et d'engloutir la ville sous les eaux. Et puis là, Morio, il voit ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il court aller soutenir le barrage. T'as Morio qui essaye de soutenir le barrage pour pas que le barrage il tombe. Et puis là, à la télé, t'as tous les humains qui disent allez, vas-y Morio, on est avec toi, tu peux le faire, etc. Donc là, c'était juste génial. Et puis t'as Elisabeth et Piccolo qui vont en direction du barrage pour voir si le barrage il va s'effondrer ou pas. Dans le même temps, on va retrouver notre jeune petit youtubeur qui va également se rendre sur le barrage parce que lui tout ce qu'il veut c'est prendre des vidéos du fameux coq surpuissant. Donc il va essayer d'aller au garage puisqu'il a vu que ça parlait de coq aux alentours du barrage. Sauf que le youtubeur en question, il glisse et il va tomber dans l'océan. Et puis il est sauvé in extremis par KG qui a fait son retour. Finalement KG a fait son retour parce que quand même il s'inquiétait quand même pour Elisabeth et Piyoko. Même s'il l'a pas avoué, il s'inquiétait quand même.
Du coup, il voit son pote Morio qui essaye de retenir le barrage, mais manque de peau, le barrage cède et Morio est un peu pris sous les eaux et c'est Keiji qui va, grâce à son hurlement supersonique, bloquer l'eau. Hein. Il va créer tout simplement un éboulement qui va stopper la chute de l'eau et la ville va être sauvée. Hein. Mais dans le même temps, on pensait... ils ont quand même une petite pensée à Morio qui est tombé littéralement au fond de l'eau et qui a totalement disparu. Et puis notre trio en question reprend son petit chemin. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 3 de Rooster Fighting. Encore une fois, une petite lecture assez intéressante, hein, puisqu'au même temps, on a quand même des petites informations qui nous sont glissées hein, par-ci par-là, hein, notamment comme quoi les animaux peuvent également se transformer en Kiju, donc ça je ne savais pas. Pourquoi Sarah est capable de cracher des boules de feu, donc ça c'est intéressant. Et que est devenu Morio? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? Pour l'instant, pour nous et pour nos compagnons, il est mort. Donc là, c'est assez intéressant. Et en plus de ça, il peut exister des Kishu à la fois gentils, mais à la fois méchants. Voilà ce que je pouvais dire sur ce fameux tome 3 de Rooster Fighting. Petite note, allez, un petit 5 sur 5 parce que j'ai vraiment apprécié ma petite lecture. N'hésitez pas à me laisser vos avis et à liker et à partager cette petite vidéo si vous l'appréciez. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.